Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission qui va s'intéresser aujourd'hui à un sujet assez singulier, l'étanchéisation au niveau donc des constructions. Vous le savez, l'actualité a été tenue ces derniers temps par l'effondrement de quelques dalles, à se demander ce qui pouvait justement entraîner ce genre d'accident. Comment s'explique-t-on ce phénomène? Comment est-ce qu'il faut anticiper là-dessus? Comment éviter que cela se revienne? C'est autour de ces questions-là que nous avions invité pour vous aujourd'hui M. Julien Zong. Il est architecte et spécialiste en programmation d'équipement. M. Zong, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, faut-il le dire, vous êtes architecte, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes aussi spécialiste en programmation d'équipement. C'est quoi cette histoire de programmation d'équipement-là? Bon, ok, la programmation d'équipement, vous savez, les architectes, pour faire la conception de leur projet, ils ont besoin d'un document programme. Et le document programme, c'est de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire, c'est un maître d'ouvrage qui fait son programme. Et la maîtrise d'œuvre, c'est les architectes qui font l'œuvre, la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est au maître d'ouvrage de dire ce qu'il veut. Et c'est ça qu'on traduit à l'intérieur d'un programme. Comme les maîtres d'ouvrage ne connaissent pas le langage des architectes, il faut un programmateur pour leur traduire tout ce qu'il veut dans le langage des architectes. Bon, si je donne un exemple, par exemple, supposons qu'on veuille construire un ministère. Le ministère, il faut que quelqu'un dise les différents bureaux qu'il faut dans le ministère et les différents espaces qu'il faut. Par exemple, les salles de conférence, le restaurant, il faut quelqu'un pour dire tout ça. Et il faut quelqu'un pour dire la taille de chaque bureau, quelle surface les bureaux auront. Le bureau du ministre aura quelle surface, il faut quelqu'un pour le dire. Et quel restaurant aura quelle capacité d'accueil, il faut quelqu'un pour le dire. Donc c'est le programme qui dit tout ça. Et après les surfaces, il faut nécessairement donner les relations fonctionnelles. C'est-à-dire, est-ce que tel bureau doit être à côté de tel autre bureau? Est-ce à côté du bureau du ministre, il faut voir le bureau du DAF? Est-ce que tel bureau doit nécessairement rester au rez-de-chaussée ou au premier étage ou bien au deuxième étage? C'est ça les relations fonctionnelles entre les différents espaces. Ou bien le restaurant doit être nécessairement peut-être au rez-de-chaussée. Donc voilà les relations fonctionnelles. Après les relations, il faut les contraintes et les exigences. Les contraintes, il faut, supposons que ce soit un site marécageux, il faut attirer l'attention de l'architecte déjà dans la programmation que le site est marécageux pour que l'architecte prenne ses dispositions. Peut-être que c'est un site à relief particulier. Il faut le dire dans la programmation et l'architecte est averti pour sa construction. Donc c'est les contraintes, ça. Les exigences. Le maître d'ouvrage qui veut son niveau peut avoir des exigences. Je veux nécessairement que tel bureau soit au rez-de-chaussée. Je le veux. Ou bien tel bureau au dernier niveau. Je le veux. Donc le maître d'ouvrage peut avoir des exigences. Après les exigences, il y a les délais et les coûts. On ne laisse pas l'architecte concevoir n'importe quel coût. On le contraint à construire, à faire sa conception dans une enveloppe financière donnée. Une fourchette donnée. Et il doit concevoir un projet qui est réalisable dans un délai donné. Donc il y a les contraintes de délai. Donc tout ça se retrouve dans la programmation. Et c'est ce programme qu'on remet à l'architecte pour faire sa conception architecturale. Mettons que c'est le cœur même de la conception, de la préconception. La préconception. Si on rate la programmation, le projet est raté déjà à 50%. Alors, j'ai dit dans mon introduction tout à l'heure, il y a de ces cas d'accidents qui surviennent, mais avant de les évoquer, nous voulons parler de l'étanchéisation des toitures terrasses en dalles. Parlez-nous de façon terre à terre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers ce thème? L'étanchéisation, étanchéiser quelque chose, c'est faire en sorte que l'eau ne puisse pas traverser la chose. C'est-à-dire si on met l'eau sur la chose, l'eau doit rester sur la chose sans pouvoir rentrer là-dedans, ni traverser la chose. C'est ça l'étanchéisation. Toiture terrasse en dalle, la toiture terrasse en dalle, c'est le dernier toiture de toute maison. C'est le dernier, la dernière dalle. Ce n'est pas la dalle intermédiaire. C'est la dernière dalle qui reçoit les eaux de pluie, qui reçoit toutes les intempéries. C'est ça la toiture terrasse. Et au lieu d'être inclinée, comme une toiture en tôle, comme une toiture en bac à lu, comme une toiture dans la douane, la dernière dalle là est plate. Ils sont là faites en dalle. Donc les plates, c'est ça la toiture terrasse en dalle. Donc nous voulons parler de l'étanchéisation de cette toiture terrasse en dalle des maisons. Pourquoi c'est important d'en parler? Oui, vous savez, au niveau des bâtiments, il y a plusieurs pathologies. Il y a plusieurs pathologies au niveau des bâtiments. C'est-à-dire, tu peux avoir des pathologies au niveau des fenêtres, au niveau des vitrails, mais on a choisi cette pathologie particulière parce que ça constitue un danger pour la population.
c'est un danger pour la population. C'est-à-dire, dès que l'eau rentre dans la dalle, au fil des années, en principe, dès qu'on coule une dalle, et c'est la dernière dalle d'une maison, il faut nécessairement faire un béton de forme de pente. Couler un béton là-dessus pour drainer les eaux. Après ce béton de pente, il faut des tuyaux de descente des eaux pluviales pour que toute l'eau qui tombe sur la dalle descende au sol. Et après ça, il faut étanchéiser. Il faut faire l'étanchéité, nécessairement. Comment fait-on l'étanchéisation? Si on ne fait pas... Oui, bon, j'explique un peu pourquoi ça. Si on ne fait pas l'étanchéité de la dalle, ce qui se passe au fil des années, l'eau qui tombe sur cette dalle s'infiltre dans la dalle. Puisque une dalle n'est pas étanche en soi. L'eau s'infiltre progressivement dans la dalle. Au fil des années, au fil des saisons de pluie, l'eau s'infiltre un peu dans la dalle. Et en saison sèche, tu as l'impression que ta dalle est sèche, mais la dalle n'est pas sèche, il y a un peu d'eau à l'intérieur. Et au fil des années, l'eau là rouille le fer qui est à l'intérieur de la dalle. L'eau rouille le fer qui est à l'intérieur de la dalle. Une fois que le fer est rouillé au fil des années, le fer désagrège le béton. Et une fois que le béton est désagrégé, le béton commence par tomber en lambeaux. Ah oui. Tomber en lambeaux. Et ce qui est grave, et c'est pour ça qu'on insiste sur cette pathologie, c'est un tueur silencieux. C'est-à-dire, tu ne vois pas de traces. Tu ne vois pas de traces qui dit que d'ici là, ta dalle va s'effondrer. Tu n'en vois pas. Puis c'est le fer qui sont rouillés à l'intérieur. À l'intérieur, tu vois bien ton crépissage. Dès que tu fais une peinture, tout est nickel. Et tu ne vois pas que la dalle d'ici 1 minute, 2 minutes doit s'effondrer. Tu ne le vois pas. Or, tous les fers sont déjà rouillés, le béton est désagrégé. Et du coup, subitement, ta dalle s'effondre. Ça peut s'effondrer. C'est quoi? Même un technicien ne peut pas, en observant une dalle, dire cette dalle est en train de pourrir peut-être de l'intérieur. Il faut peut-être prendre des mesures de précaution. C'est pas possible? Oh, bon, rien qu'à voir, bon, un technicien averti peut le savoir. Mais les maîtres d'ouvrage, une fois qu'ils sont dans leur maison et rien ne les inquiète, ils voient quelques petites fissures au plafond. Une fois que ils n'appellent pas les techniciens, vous venez voir là, viens voir ma chambre à coucher. Je vois, non, ils ne le font pas. Et donc, subitement, ça tombe. Alors, vous dites que c'est un tueur silencieux. Comment surviennent les accidents souvent? Est-ce qu'on a des cas véritablement? Oui, on a enregistré beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Moi, j'ai un ami qui a laissé sa dalle à Pierre-les-Maléjo. Il a laissé sa dalle. Lui, il n'a pas habité encore. Il a coulé toutes ses dalles. Il n'a plus de sous. Il a laissé sa dalle pendant 10-15 ans. Et il m'appelle pour dire je veux continuer ma maison. Une fois que c'est laissé sous la pluie pendant des années, sans étanchéité, l'eau s'est infiltrée dans la dalle, le fer a rouillé. Bon, on a dû appeler un ingénieur génie civil pour taper dans la dalle pour voir le niveau de rouille de la fer, le niveau de rouille des fers. Et on a vu que c'est complètement, totalement rouillé. Et il s'est vu obligé de casser toute sa dalle pour reprendre entièrement sa dalle. Il y a d'autres cas où la fille a quitté jouir sa chambre, le temps d'aller acheter à côté, il a dormi toute la nuit dans sa chambre, le temps d'aller acheter à côté, il revient et toute la dalle s'est déjà effondrée sur son lit. Si elle était là, elle pouvait Ce cas d'accident, faut-il mourir. Ce cas d'accident, faut-il le différencier du cas d'accident, par exemple, à Révier, comme je l'ai dit, où c'est quand on a fini de couler la dalle et qu'on retirait les matériaux que la dalle s'est effondrée? Oui, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Oui. Ici, c'est la non-étanchéisation ou bien une étanchéisation non adéquate qui fait que la dalle s'effondre au fil des années. Il faut compter 10-15 ans pour que la dalle roule totalement, pour que le béton se désagrège. Il faut compter 10-15 ans. Faut-il faire un travail alors de routine, c'est-à-dire 10 ans après, consulter, voir un peu en quel état se retrouve cette dalle, etc. Est-ce qu'il y a de la technique en la matière? Non, c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Il faut sensibiliser la population pour qu'ils sachent, qu'une dalle coulée n'est pas étanche en soi. Il y a cette ignorance. Il faut enlever de la tête. Et cette sensibilisation, les objectifs de cette sensibilisation passent par là aussi. C'est-à-dire enlever de la tête du Béninois ou bien des gens pour dire que quand tu coules une dalle, la dalle n'est pas étanche en soi. Ils pensent que la dalle est étanche en soi. C'est une ignorance. Il faut enlever cette ignorance de la tête des Béninois. Et il faut forcément un mécanisme d'étanchéisation. Ils pensent que c'est comme une toiture en tulle, en tôle, et une fois posée, on n'a plus besoin d'étanchéiser. Mais quand tu fais une dalle,
tu dois nécessairement étanchéiser. Donc il faut qu'ils comprennent qu'une dalle n'est pas étanche en soi et qu'après avoir coulé une dalle, il faut faire l'étanchéité sur sa dalle, nécessairement. Comment ça se fait? C'est un secret professionnel? Comment on procède? Bon, il y a des matériaux pour étanchéiser la dalle. Ça se vend dans le commerce. Des matériaux que tu mets sur des membranes bitumineuses ou bien d'autres types de matériaux que tu mets sur ta dalle et pour rendre étanche ta dalle. Et quand on fait ça, c'est le béton de forme de pente. Parce qu'il faut drainer les eaux. Ok, tout à fait. Est-ce que quand on fait ça, c'est ad vitam aeternam? Non, c'est vitam aeternam. Il faut compter au moins 50 ans. Avant que au moins 50 ans. Au moins 50 ans. Oui, mais nous, on a souvent cru que bon, dès lors qu'on a coulé une dalle, c'est bon, c'est solide, et puis on peut aller dormir tranquillement et oublier tout ce qui est fait. Oui, oui, oui. Les gens pensent à ça parce que les premières années, tu ne vois aucun signe. Ta dalle est en train de prendre de l'eau, l'eau s'infiltre dans ta dalle, les feuilles qui sont derrière sont en train de rouiller, mais apparemment, première année, deuxième année, tu regardes ta dalle de l'intérieur ou de l'extérieur, tu ne vois aucun signe, et tu te dis, bon, tout va bien, pourquoi aller dépenser des millions encore pour aller mettre une étanchéité? Donc tu es confiant et tu es tranquille, et là, c'est ça, le truc t'arrive subitement, ta dalle s'effondre subitement sur toi. Alors, quand on veut construire une dalle comme ça, quelles sont les étapes? Pour construire, la dalle. Oui. Bon, pour construire une dalle, une toiture terrasse en dalle, bien sûr. Tout à fait, oui. Une toiture terrasse en dalle, c'est-à-dire dès que tu fais, il y a les nervures que tu poses. Sur les nervures, tu poses les oudis. Sur les oudis, tu mets le quadrillage. Et sur le quadrillage, tu fais ton béton de 5 cm. Là-dessus, tu as de compression de 5 cm que tu poses sur ta dalle pour faire entièrement ta dalle. Après, tu fais les crépissages à l'intérieur. Ouais. Maintenant, sur la dalle, à l'extérieur, il faut faire le béton de forme de pente, un béton pour drainer les eaux et faire l'étanchéité sur ce béton nécessairement. Il ne faut pas penser qu'elle est déjà étanche d'elle-même. Alors, le plus important, c'est surtout d'attirer l'attention des populations sur ce fait-là. Ben, j'espère véritablement qu'elles pourront vous entendre parce que ça fait un surcoût, non, en matière donc, de construction. Oui, ça fait un surcoût. Ouais. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique justement que les gens se contentent juste de faire la dalle et puis d'oublier? Non, non, non. Plus de 80% de la population pense qu'une fois la dalle coulée, on n'a plus besoin de faire l'étanchéité. Bon, maintenant, ceux qui prennent un architecte pour faire leur dalle, ce qui est obligatoire, hein, on ne peut plus construire sans architecte. Hein, il faut le permis de construire nécessairement avant de construire toute maison. Même quand l'architecte leur dit, quand ils finissent de couler toute leur dalle, la phase qui suit, c'est l'étanchéité. Non, ils se disent que c'est un surcoût, comme tu le dis, et ils se mettent à carreler d'abord, ils se mettent à mettre les portes et fenêtres d'abord, ils se mettent à mettre les baies vitrées, ils se mettent à mettre les peintures. Au fil des années, ils ne constatent aucune dégradation de leur dalle de l'intérieur. Et ils se disent, bon, pourquoi encore aller verser des millions alors qu'ils ne voient rien. Surtout que c'est en haut qu'on va mettre ça au soleil. Au soleil là-bas. Pourquoi? Donc il y a une part de négligence là-dedans et une part d'ignorance. Il y a l'ignorance et même quand on leur dit, ils négligent parce qu'ils ne voient pas de signes qui précurseurs qui dit ma dalle veut s'effondrer d'ici là, ils ne voient pas. Pourtant, au fil des années, le fait est en train de rouiller progressivement l'intérieur de la dalle et personne ne le voit. On ne le voit pas. Et se fait complètement rouiller, désagréer le béton et le béton commence à tomber. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un tueur silencieux. Comme c'est un tueur silencieux, c'est pour ça qu'on attire l'attention de la population sur ça. On les sensibilise que c'est un tueur silencieux. Ça c'est en train de te tuer, mais tu ne le sais pas. Tu n'es pas au courant. Malheureusement, on a quand même plusieurs qui ont été victimes, tristement. J'espère bien que cette émission va aider les gens à prendre conscience justement du danger qui réside dedans. Mais est-ce que une personne comme moi, qui n'est pas avertie de la technique des choses, qui a juste appelé son maçon et qui l'a construit, comment est-ce qu'il peut vérifier tout ça? Est-ce qu'il suffit de demander à celui qui construit, maître d'ouvrage, bon, est-ce que tu as fait ça et puis c'est fini, ça va? Ou bien faut-il après faire appel à un technicien pour vérifier si tout est en place? Non, ce qu'il faut faire, il ne faut pas construire sans architecte. C'est connu de tout le monde, hein. Tu ne peux plus construire nulle part sans architecte. Puisque dès que tu commences à construire sans architecte, on arrête ton chantier pour faute de permis de construire. Et on met une banderole sur le chantier et tu es obligé de faire recours à un architecte. Donc on ne peut plus construire sans architecte. Nécessairement. Donc maintenant, ceux qui peut-être en cachette le font, ou bien ils avaient fait avant cette mesure-là,
Ce qu'il faut faire, il faut qu'ils appellent, s'ils savent qu'ils ont construit leur toiture terrasse en dalle, la dernière dalle, on ne parle pas de dalle intermédiaire, c'est la toute dernière dalle qui reçoit les eaux là. S'il sait qu'il a construit sans faire l'étanchéité, il appelle aujourd'hui un architecte et il dit viens voir la dalle pour moi. Je l'ai construit il y a 5 ans, il y a 10 ans. On vient sonder la dalle pour voir à quel niveau, enfin, jusqu'à quel niveau les fers ont été déjà attaqués par la rouille. Et on leur dira s'il faut faire l'étanchéité rapidement pour conserver la dalle, ou bien c'est bon, tout est déjà gâté, il faut tout raser, tout reprendre. Donc c'est la conduite à tenir. C'est vrai que... oui, allez-y. Je voulais ajouter quelque chose. En un mois de délai, j'ai vu plus de 4 cas. Ah oui? En un mois de délai. Cette année ou l'année passée? Oui, en 2023. J'ai vu plein de cas. J'étais quelque part, j'ai vu du haut de j'étais au premier étage, et du haut du premier étage, je vois la dalle de mon voisin qui est tout verdâtre, avec de petites plantes qui poussent. Il n'a fait aucune étanchéité, il ne s'y connaît pas, il ne sait même pas qu'il faut le faire. Et je suis allé le voir, je dis tiens, tel que je vois ta dalle, tout verdâtre, même des trucs qui poussent, ah, si tu ne fais pas, ton tu risques de s'effondrer. Mais un mois après, ça s'est effondré. Et il y a eu des morts? Heureusement qu'il y avait des morts. Sa fille est sortie juste pour aller acheter quelque part. Et le temps de revenir, ça a déjà éventré son lit, tout ça. Donc, vous voyez. Et dans la même période, je suis à l'église et une fille dit je veux faire témoignage. Le Seigneur m'a fait quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que le Seigneur t'a fait? Il me passe les images. Il travaille quelque part, elle est secrétaire. Et la dalle s'est effondrée entièrement sur son bureau. Le temps d'aller acheter crédit dehors, la dalle s'est effondrée, tout le monde, micro cassé, table cassée, tout son bureau cassé. Si elle était là, ouais, donc, tu vois, un autre cas, elle est vive, il a 15-20 ans qu'il a fait sa dernière dalle, n'a jamais fait l'étanchéité. Il dit, viens voir pour moi, mais je vois de l'eau qui suinte un peu là. On teste la dalle, c'est déjà irrécupérable. Il a dû casser toute la dalle pour reprendre toute sa dalle. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'autre ami de PLM. C'est la question que j'allais vous proposer. Oui, quand on est à ce niveau, est-ce que c'est récupérable? À quel niveau? Quand on est au niveau où vous aviez remarqué par exemple sur une dalle que c'est verdâtre, et qu'il y a même des plantes qui poussent, etc. Est-ce que c'est récupérable? Quelle est l'action qu'il faut faire à ce moment précis? Là, on a appelé un ingénieur, génie civil, qui est venu casser une partie de la dalle pour voir à quel niveau, jusqu'à quel niveau le truc, la rouille a déjà atteint les fers. Il y a une bonne partie qui est déjà totalement atteinte. Et il y a des parties là où l'eau stagne. Tu vois, ils boivent plus de l'eau, l'eau s'infiltre plus là. Et ils ont cassé toute cette partie. Ils ont repris la dalle à cette partie-là. Mais les parties où l'eau ne stagne pas, ces parties sont encore dures. Donc on a laissé cette partie. Le fer était encore en bon état. Oui. Et après ça, il a fait l'étanchéité et tout ça dalle. Il a fait l'étanchéité. Il a corrigé sa forme de pente. Puisque la pente, ils n'ont pas fait la forme de pente qui permet de drainer les eaux. Ils ont fait la forme de pente, ils ont fait l'étanchéité de toute la dalle et maintenant toute l'eau qui tombe est drainée, ne s'infiltre plus là-dedans à cause de l'étanchéité et est drainée vers les exutoires, les tuyaux descendent du pluvial et les tuyaux amènent les eaux au sol. C'est là les maîtres d'ouvrage, publics et privés. Les publics, le plus souvent, il n'y a pas trop de problèmes au niveau des publics parce qu'ils recrutent toujours un architecte qui les accompagne pour faire leur travail. Mais là où il y a un petit problème au niveau des maîtres d'ouvrage publics, quand il faut l'étanchéité, les bâtiments publics n'ont pas l'entretien qu'il faut. Et des fois, des déchets, avec le soulèvement de vent et autres, les déchets tombent sur la toiture terrasse, avec qui a déjà reçu l'étanchéité, et ça bouche les descentes d'eau pluviale. Et quand il pleut, l'eau stagne sur ces étanchéités-là, sur ces dalles déjà étanchéisées. Et ça abîme l'étanchéité. Et le même phénomène se produit encore pour les bâtiments publics qui n'ont pas été bien entretenus. Bon, les privés, les maîtres d'ouvrage privés, c'est ça, ils ne savent pas qu'il faut faire l'étanchéité, ou bien quand on leur dit, ne voyant pas aucun signe, ils négligent et tombent dans le coup. Vers les architectes pour leur demander de sensibiliser, ils se sensibilisent déjà, pour leur demander de sensibiliser davantage, de tout le temps sensibiliser. Et même d'imposer à leur maître d'ouvrage de faire l'étanchéité avant de commencer la finition de leur bâtiment. Parce que ne fais pas ton carrelage tant que tu n'as pas fait l'étanchéité de la dernière dalle. C'est clair. C'est clair. Mais comme ils ne voient aucun signe, ils préfèrent le faire. La sensibilisation va également en direction des entreprises qui construisent pour dire aux maîtres d'ouvrage à qui ils construisent là, fais ton étanchéité. Non, fais l'étanchéité avant de faire la finition.
avant de faire le crépissage, avant de faire le carrelage. Non, l'étanchéité, elle est indispensable. Les entreprises peuvent également sensibiliser avec nous. Les ingénieurs génie civil, c'est eux qui font les calculs de béton. Eux aussi doivent sensibiliser avec nous. Et maintenant, toute institution qui travaille dans la construction, ils sont appelés à faire le relais de cette sensibilisation pour nous, avec nous. Alors, une dernière question, hein, le temps de boucler cet entretien-là. Un conseil rapidement à un ami, dans le cas? Un conseil à un ami, dès qu'un ami est dans le cas et il vient voir un architecte, on se rend sur le site, il nous demande d'aller sur le site avec nous, et on teste sa dalle, et on voit jusqu'à quel niveau la rouille a atteint, et on lui dit ce qu'il faut faire. Si la rouille n'a pas totalement atteint le truc là, et les fers, on lui dit, fais représenter ton étanchéité. Si c'est totalement atteint, rase tout, tu es obligé de tout raser et tout reprendre. C'est ça. Parce que les fers ne tiennent plus. J'ai parlé de surcoût hein, pour la réalisation de ce travail-là. Ça doit certainement intimider les gens qui veulent finir leur chantier et qui veulent intégrer. On sait, les Béninois, ils adorent construire leur maison. Ils sont toujours pressés, même quand ce n'est pas encore fini. Ils veulent rentrer dedans et continuer peut-être à mettre les portes et fenêtres progressivement. Ça va faire beaucoup de coûts hein, que de penser à ça. Le mètre carré d'une étanchéité complète coûte environ 12 000. Ah tiens. 12 000 le mètre carré. Une étanchéité complète. 12 000 le mètre carré au moins pour faire une bonne étanchéité qui va durer les 50 ans. On y parle là. Mais une étanchéité partielle, tu peux faire une étanchéité partielle quand tu veux carreler ta dalle. Ok. C'est une option aussi. C'est une option aussi. Oui, si tu veux carreler. C'est plus sécurisant? Non, non. Le carreau? Non, le carrelage, c'est quand tu veux exploiter ta dalle. Ok. Tu veux faire des fêtes sur la dernière dalle. Faire un espace public en haut. Oui, là, tu fais l'étanchéité à moitié et tu fais le carrelage là-dessus. Tu n'as pas obligé de faire les deux couches d'étanchéité pour certains types d'étanchéité. Donc tu fais deux fois et là, ça te revient environ à 7 000 et quelques de mètres carrés et tu fais ton carrelage là-dessus. Là-dessus tranquillement. Mais ce que les gens croient, des fois à tort aussi, les gens pensent que dès que je fais ma dernière dalle là, dès que je fais un carrelage là-dessus, elle est étanche. Oui, c'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que, bon, plutôt que de faire cette étanchéisation, est-ce que tranquillement je mets mon carreau et puis bon. Non, une dalle carrelée n'est pas étanche. Ah oui. Une dalle carrelée n'est pas étanche. Ça a besoin au moins d'une membrane d'étanchéité avant le carrelage. Le carrelage n'est pas étanche. Et ça, le carrelage peut rentrer un peu l'infiltration de l'eau. Et le temps que les fers rouillent, bon, ça peut s'allonger. Mais au fil des années, tu perds toute ta dalle tant que tu ne fais pas l'étanchéité. Et tu seras obligé de casser tout son carrelage et faire ton étanchéité avant de remettre le carrelage. Dis donc. En tout cas, il faut des techniciens pour construire sa maison. Ça, il faut s'entendre là-dessus. Il faut écouter tous les conseils que les techniciens te donnent. Absolument. Monsieur Julien Zohou, un mot pour finir rapidement. On veut être sûr que toute la population béninoise est bien informée et bien sensibilisée par rapport à ce phénomène, qui est un tueur silencieux qu'on a dit. Donc avant de faire la finition totale de ta dernière dalle, il faut et mettre en exploitation, il faut nécessairement faire l'étanchéité. Moi j'ai vu des endroits où d'ici là la dalle va s'effondrer, et c'est un restaurant, et d'ici là la dalle va s'effondrer. Les gens sont déçus, et quand tu vas en dessous, tu vois quelques signes qui prouvent que sans étanchéité depuis 10 ou 15 ans, donc les gens sont déçus, c'est comme un restaurant, et d'ici là ça va s'effondrer. Moi, je souhaiterais que l'État peut-être fasse une sensibilisation jusqu'à parcourir certains bâtiments en ville et mettre des croix pour dire votre dalle. Vous l'avez fait l'étanchéité depuis 10-15 ans, ça va s'effondrer d'ici là. Je vois plein de gens au-dessus, plein de gens en dessous, on fait une croix. D'ici 1 an, 2 ans, si vous ne faites pas l'étanchéité, on va vous interdire de l'occuper. Peut-être si l'État peut aller jusque-là, peut-être ça peut aider. Pourquoi pas. Julien Zohou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes architecte et spécialiste en programmation d'équipement. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là.